Oui, bonjour, je suis Francis Tchofo, de Fighter Bomber, né le 19 août 87 à New Belle Douala, derrière le cinéma Le Grand Canyon. Donc, issu d'une famille de pratiquants d'arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux depuis mon plus jeune âge. Mon grand frère Loning Sylvain était maître de karaté, ceinture noire deuxième dan et boxeur. Mon grand frère Ndape Torres, qui le suivait également, était boxeur également. Il a été sacré vice-champion du littoral et il a fait une carrière remarquable. C'était même mon idole. Donc je suis né, j'ai baigné dans les arts martiaux et parallèlement à ça, j'avais un rêve. J'avais un rêve depuis tout petit qui était celui d'être médecin parce que j'aimais beaucoup la médecine et je me donnais les moyens. Voilà. J'ai eu un bac sciences médico-sociales, c'est comme ça qu'on l'appelait. Oui, bac sciences médico-sociales au collège polyvalent de Bali. Mais bien après, mon destin a été brusqué. J'étais un peu bagarreur. J'ai été obligé de partir du Cameroun. Et mon frère aîné, Loning Sylvain, qui vivait en Angleterre, a fait mon dossier et je me suis retrouvé en Europe. Une fois en Europe, mes deux rêves qui étaient d'être médecin et champion du monde de boxe anglaise, il ne restait plus que celui d'être champion du monde de boxe anglaise. Je me suis accroché donc à ce destin, déterminé comme je suis depuis tout petit. J'ai dit, je ne lâcherai pas. Je suis allé, j'ai bossé comme un malade. Détermination, déterminé. La détermination qui fait partie intégrante de moi, qui est une partie de moi, à faire ce que je ne lâche jamais. Et d'où j'ai été finalement sacré champion WBF, World Boxing Federation International, le 3 décembre 2021. Voilà. Donc, après avoir donc été sacré champion international World Boxing Federation, j'avais un dernier rêve, celui qui était de défendre ma ceinture à la terre de mes ancêtres, au berceau de mes ancêtres, le Cameroun. Ce que j'ai tout donné, j'ai tout donné. J'ai mis même de mon énergie, j'ai mis de ma poche, de mon argent, de toute mon énergie pour organiser ce combat. Parce que il y avait mon staff et le staff de mon adversaire, Joan Manuel Obela. Le staff de mon adversaire, Joan Manuel Obela, a été encadré et soutenu par l'organisateur, le promoteur de l'événement, M. Tamotionte Innocent. Et mon staff, le staff de Francis Tchofo de Fighter Bomba. Oui, Francis Tchofo de Fighter Bomba. Oui, j'ai été sacré champion du monde international World Boxing Federation le 3 décembre 2021 face au Serbe Nikola Vlachkov. Combat acharné car le Serbe était venu également pour repartir avec cette ceinture. Mais le lion indomptable que je suis lui a démontré qu'il n'y a qu'un seul lion. Le combat, je l'avais préparé tellement dur que je savais que cette ceinture allait rester au 237, allait rester pour Francis Tchofo que je suis, pour l'enfant du pays. Face à la deuxième fois, la deuxième occasion où j'ai eu la chance de refaire ce titre, où le maire de Pessac, M. Franck Reynal, et mon coach Joël Nakam et tout le speak boxing avaient tout mis en œuvre pour que je refasse cette ceinture parce que mon coach me disait toujours, mon coach qui est mon père spirituel, Joël Nakam, me disait toujours, Francis, je crois en toi, tu as énormément d'atouts et ce titre, tu vas l'avoir, je mettrai tout ce qu'il faut pour que tu le fasses. Et le maire de Pessac, M. Franck Renal,
aussi a suivi et le SPUC, avec le soutien de la mairie de Pessac, de M. Franck Renal, a organisé de nouveau ce titre de champion international WBF World Boxing Federation et je l'ai arraché avec la manière le 3 décembre 2021. Et bien après, il fallait que je réalise mon dernier rêve qui était celui de défendre ma ceinture à ma terre natale, au berceau de mes ancêtres au Cameroun. Ce que j'ai tout fait, je suis allé même jusqu'à l'impossible pour le faire. Et ce qui a été bien organisé, mais au final, on l'a vécu tous ensemble. Très chers fans, très chers auditeurs, très chers frères et sœurs, on l'a vécu tous ensemble il y a quelques jours. Ma défense de titre au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où, à la grande surprise de tout le monde, mon adversaire, Juan Manuel Obela, s'étant présenté à la pesée avec un poids validé à 71 kg 700 à 71 kg 700 et Francis Tchofo que je suis à 72 kg 500. Donc le poids normal de la catégorie. Nous avons tous validé la pesée. Mais à ma grande surprise et à la grande surprise de tout le monde, le jour du combat, je suis arrivé comme d'habitude, j'étais prêt, j'ai même commencé à m'échauffer jusqu'à ce que mon frère aîné vienne me dire, Francis, arrête de t'échauffer car ton adversaire n'est pas là. Mon adversaire, Joan Manuel Obela, ne s'est donc jamais présenté. Il est resté à l'hôtel. Il a refusé de sortir de l'hôtel. Il est resté à l'hôtel et ne s'est jamais présenté au Palais Polyvalent des Sports jusqu'à ce que la WBF ne décide de partir. De partir, non seulement la WBF est également aussi partie avec le papier de décision du combat et avec la ceinture mondiale intercontinentale WBF qui devait normalement être remis à celui qui a gagné par forfait, qui est moi. Donc je suis monté sur le ring après plusieurs interventions jusqu'à aujourd'hui. Non seulement je n'ai pas la ceinture avec moi, mais il a fallu que ma coach Ouman, Marie-Pierre, rencontre la WBF quand elle était de retour pour la France. Il a fallu qu'elle rencontre la WBF et qu'elle prenne le papier de la fédération de décision et tout, qu'elle prenne le papier qui validait que le combat avait bien lieu le 23 décembre, qu'elle prenne ce document et pour qu'on puisse transmettre à la fédération. Mais jusqu'à aujourd'hui, la ceinture, la nouvelle ceinture qui devait normalement m'être attribuée n'est pas toujours en ma possession. Combat auquel mon coach et moi, Joël Nakam, et tout mon staff, ma coach Ouman également, tout mon staff du Speak Boxing, Pessac, sont en train de mener en ce jour. Voilà. Donc, par rapport aux deux combats, le premier combat est un combat contre Gemal Sambrisé. Non, le combat où j'ai été sacré. Je voulais dire autant pour moi, excusez-moi. Le combat où j'ai été sacré champion du monde intercontinental le 3 décembre 2021 contre le Serbe Nikola Vlachkov est un combat qui était à la hauteur et d'où j'ai démontré qu'il y avait un seul lion et qu'il y avait un seul vrai champion qui a mérité largement et arraché la victoire. C'était Francis Tchofo de Fighter Bomb. Par contre, ma défense de titre que j'ai voulu offrir à ma terre natale, que j'ai voulu offrir à ma terre natale ne s'est malheureusement pas finalisé dans de bonnes conditions car mon adversaire, Joan Manuel Obela, après avoir validé la pesée, a strictement refusé de se présenter au combat, est resté dans sa chambre d'hôtel le jour J du combat, à l'instant T du combat. Il ne s'est jamais présenté. D'où ce combat également, le fait il n'a pas été réalisé, me reste en travers de la gorge. Me reste en travers de la gorge. Mais je suis quand même content, je suis quand même très heureux parce que j'ai donné tout ce qu'il fallait
pour offrir ce combat à ma terre natale. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? La dernière question finale serait peut-être à mon promoteur, à l'organisateur du combat. Ou peut-être il y aurait une autre réponse à ça que seul Joao Manuel Obela détient. Sinon, j'aurais donné tout ce que je pouvais à mon niveau, esprit, corps et âme, pour offrir ce combat à ma terre natale, ce combat de défense de titre qui me tenait tant à cœur. Oui, pourquoi la boxe? Qu'est-ce qui m'a fait faire carrière dans la boxe? Pourquoi la boxe? Je suis né dans une famille de pratiquants d'arts martiaux. Ce qui a fait que j'ai commencé carrière déjà même pas dans le karaté. C'était ma toute première discipline. Donc, durant ma tendre enfance. Donc, la première discipline que j'ai commencé, c'était le karaté. Et j'étais d'ailleurs très bon karatéka. J'ai même un ami à mon grand frère, Loni Sylvain, qu'on appelait Jeannot, qui était karatéka également, qui était médaillé de bronze africain de karaté, qui me disait tout le temps, mais mon petit, qu'est-ce que tu cherches dans la boxe? Tu es très bon karatéka. Tu peux faire une très belle carrière en karaté. Mais j'aimais tellement les deux disciplines. J'étais tellement attaché aux deux disciplines à un point où je ne peux expliquer comment j'ai fait pour finir boxeur parce que j'aimais également beaucoup le karaté. Mais comme la boxe me prenait tellement de temps et je pense que c'est le côté énergétique de la boxe, comme je suis quelqu'un qui aime le show, qui aime, voilà, qui aime le coup pour coup. C'est ce côté de coup pour coup dans la boxe qui a dû beaucoup plus prendre ma tête, me prendre la tête et m'intéresser. Parce que je suis quelqu'un, j'aime le combat. Voilà. Et dans la boxe, je pense que je me retrouvais à 100%. Et c'est comme ça que, voilà, la boxe, avec le temps, la boxe me prenait plus du temps. Et voilà, après, je suis arrivé en Europe. Ça me prenait encore plus du temps. Je suis passé professionnel. Et je suis devenu finalement le Francis Tiofo de Fighter Bomber, le champion intercontinental World Boxing Federation que je suis aujourd'hui. Oui, oui, oui. Francis Tiofo de Fighter Bomber, oui. En personne. Donc, je vais dire que oui, c'est très vrai. C'est très, très vrai que aujourd'hui, la boxe, comme beaucoup de d'autres sports en dehors du football, qui est, je dirais, aujourd'hui le seul sport, donc depuis des années, le seul sport hautement soutenu, que ce soit par le gouvernement ou par les populations. Jusqu'à aujourd'hui, on a ce problème au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays où le football est le seul sport qui est totalement soutenu. Et je dirais que c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. C'est bien parce que nous avons des footballeurs de très haut niveau. Nous avons des légendes comme Roger Mila, comme Samuel Eto'o, qui portent de haut les couleurs de notre tendre pays, qui nous représentent de manière totalisante à l'étranger et partout dans le monde, que ce soit au pays ou à l'international. Aujourd'hui, je suis fier de moi de dire que je suis Camerounais. Parce que quand je dis que je suis Camerounais, quand je parle de ma terre, de mes ancêtres, à laquelle je suis tellement attaché, on me dit toujours Roger Mila, Samuel Eto'o, Patrick Boma, tant de légendes, hein, François Mambique, tant de légendes. Docteur Abega, on m'en cite tellement que je ne peux pas compter. Joseph Antoine Ben, Thomas Nkono. Donc, ils sont un paquet de footballeurs qui ont marqué l'histoire. Oui, c'est vrai. Et pour cela, rien à dire. Donc, j'accepte et je suis d'accord que le sport, donc le football soit autant soutenu. Mais ce serait une erreur, une très grande erreur, que ce soit de par le gouvernement ou de par les populations, de négliger et la boxe comme d'autres sports. Parce que ce soit au niveau olympique, au niveau mondial, le Cameroun est une terre de champions. Nous avons tellement de graines de champions que si on encadrait seulement les un quart, on devait parler encore plus, plus fort. On devait parler pas de
Donc la manière dont on parle du Cameroun aujourd'hui par rapport à ces footballeurs dont j'ai parlé, à ces footballeurs, on devait parler encore 1000 fois plus. Le Cameroun serait une terre, le Cameroun est déjà une terre de champions et le Cameroun aurait triomphé, que ce soit au niveau mondial et dans toutes les disciplines confondues. Donc je lance un appel, je lance la lettre et l'appel, que ce soit au gouvernement et aux populations, de soutenir les boxeurs parce que nous avons tellement de champions. Nous avons tellement de champions qui pouvaient en faire tant, qui auraient pu en faire encore 1000 fois plus. Je vais en citer qui? Je vais aller de Bikamba Sakyo, je vais citer Assandam, Jean-Marie Mébé, Georges Akono, Tessa Bertrand, Billy Maemle, donc Maemle Simon. Je vais citer c'est qui, les Joseph Moulema, les Tankewili Bertrand. Ils sont un paquet qui ont écrit l'histoire de la boxe au Cameroun. Et certains ont fini dans l'anonymat parce que ce soutien, le soutien, que ce soit des boxeurs comme dans beaucoup d'autres disciplines où les Camerounais triomphent, n'est pas soutenu. Donc je lance cet appel au soutien. L'appel déjà au niveau du gouvernement et au niveau de la population camerounaise de soutenir les boxeurs. Mais bien sûr que oui. Oui, oui, Francis Tchofo de Fighter Bomber, oui, que je suis. Je partage amplement et grandement cette affirmation de Mike Tyson qui dit la vie est comme la boxe. Vous savez, celui qui est derrière, qui regarde deux boxeurs en train de boxer, a toujours l'impression de voir deux personnes qui sont en train en se foutre des coups de poing sur la gueule. Deux personnes qui sont en train de se taper dessus pour rien. Et pourtant, non. La boxe est une science. La boxe, c'est comme les mathématiques. La boxe, c'est le plus rusé qui finit par gagner. Et la boxe, tant qu'on est sur un ring, rien n'est jamais fini. On peut mener un combat du début jusqu'à la fin et à la dernière seconde, se prendre un KO et perdre. D'où la vie, c'est comme la boxe. On peut tomber, se relever, utiliser sa matière grise, réfléchir et trouver des solutions et finir par gagner. On peut prendre des coups, trouver la force mentalement, spirituellement et trouver des solutions alternatives pour réduire ces coûts, parer ce qui arrive, les esquiver, trouver la solution pour arriver à bout du combat et gagner un combat. Donc, la boxe, c'est les mathématiques. Les mathématiques, c'est la vie. Donc, je partage amplement cette affirmation. Si je devrais partager, Francis Tchofo de Fighter Bomba, si je devrais partager une expérience qui m'a marqué dans la vie. Ça, une expérience, j'en ai eu tellement, mais je peux en partager une. Une comme celle où je suis allé au championnat de France amateur. Quand je suis arrivé en France, j'ai été champion d'Aquitaine, l'Aquitaine de tout le département, donc qui coiffe tout le département de la Gironde. Tout l'Aquitaine, j'étais champion d'Aquitaine amateur et j'étais au championnat de France. Et au 16e de finale, j'ai rencontré, donc au 16e de finale, je suis tombé sur un adversaire où nous avons réalisé un très beau combat. On l'appelait Kapeski Hugo. J'ai réalisé un très beau combat du début comme à la fin, comme d'habitude, j'étais sur lui. J'étais sur lui du début à la fin, je ne l'ai pas lâché. J'ai donné tout ce que j'avais dans mes tripes. Et pour moi, à la fin, je méritais largement gagner le combat. Mais à ma grande surprise, on lui a levé la main. Mais c'est vrai que j'ai eu très mal quand on lui a levé la main. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, dont je n'oublierai jamais. Quand je me suis retourné, j'ai regardé derrière. J'ai vu tout le public s'élever. Tout le monde s'est mis à taper les mains, main contre main, taper les mains, dire, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as gagné. Tout le monde tapait les mains avec les cris, c'est toi le gagnant. Et ce n'était pas suffisant. Je suis descendu des rings. En descendant des rings, ce même public m'a accompagné jusqu'au vestiaire. C'était, ce jour était mémorable pour moi. Et après ce combat, j'ai décidé de passer professionnel. J'ai refait
un combat contre Gaëtan Guérin dont j'avais gagné au point et j'ai décidé de passer professionnel parce que plus personne ne voulait me rencontrer chez les poids moyens en amateur. Mais ce jour m'est resté gravé dans le cœur et c'est ce jour où je me suis encore levé. J'ai dit non, Francis, tu dois avancer et avancer encore plus. Ce qui m'a ramené à ce que je suis aujourd'hui. Car ce jour, les hommes m'avaient mis perdant. Mais Dieu, ça veut dire, un homme, les habits m'ont mis perdant, mais Dieu et les hommes m'ont dit, non, tu le mérites, tu as quelque chose tu as quelque chose de rare. Hein. Ces hommes m'ont accompagné jusqu'au public. Ça, c'est une histoire qui m'a marqué. D'où, si je peux dire quelque chose à la jeunesse qui m'entend, qui me suit aujourd'hui, c'est de rester déterminé. C'est que tant qu'on respire, comme mon feu papa me disait à chaque fois, tant qu'on respire, il y a toujours espoir. Ne jamais abandonner tant qu'on vit, tant qu'on est debout. Telles sont les valeurs de la boxe. Telle est la définition de la boxe. Mon vœu le plus cher pour 2023, mon vœu le plus cher pour 2023 déjà, c'est de souhaiter, c'est d'adresser mes meilleurs vœux à ma terre natale, le berceau de mes ancêtres, le Cameroun, le 237, où malgré tout ce que j'ai pu faire le 23 décembre dernier pour clôturer cette année, offrir une défense de titre de mon titre de champion intercontinental World Boxing Federation WBF à la tête de mes ancêtres. Mais malheureusement, mon adversaire le jour du combat a refusé de se présenter. Mais aujourd'hui, comme toute expérience dans la vie, je passe dessus. Mais ce que je veux dire, ce que je peux souhaiter de plus fort au Cameroun, c'est une très très bonne année 2023. Mes meilleurs vœux 2023. Je demande à la jeunesse camerounaise, comme je venais de dire, de rester déterminée et je demande aussi, je fais aussi un souhait au gouvernement camerounais, aux populations camerounaises, à toutes nos légendes camerounaises, à tous ceux qui ont écrit, que ce soit une petite ou une grande page dans le sport dont j'en fais partie, de se réunir et d'en former un. Donc, en un seul mot, meilleur vœu 2023 à la terre de mes ancêtres, au berceau de mes ancêtres, au 237 jamais égalé. Francis Tiofo, de Fighter Bomba. Bomba!